sur The Basics with Beth TV et je suis ravie que vous m'ayez rejoint pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous prenons un moment pour bien comprendre les bases et nous plongeons vraiment dans les fondamentaux de la Bible. J'emmène avec moi, ainsi qu'un public un peu partout dans le monde, à travers un livre que j'ai écrit il y a environ 30 ans, intitulé Getting a Grip on the Basics. Ce livre a maintenant été traduit en plus de 15 langues, donc nous vous encourageons, si vous le pouvez, ce n'est absolument pas obligatoire, mais si vous pouvez vous procurer le cahier d'exercices, soit via thebasicswithbeth.tv, notre site web, soit dans n'importe quelle librairie près de chez vous ou sur d'autres plateformes en ligne, n'hésitez pas à nous rejoindre et à parcourir le livre avec nous pour vraiment, véritablement revenir aux racines, revenir aux bases de la Bible et poser une fondation solide, une base ferme pour la vie chrétienne. Donc, nous sommes dans la section Comment obéir à Dieu, c'est-à-dire comment vivre concrètement cette vie chrétienne dans l'obéissance au Seigneur. Et j'aimerais en parler sous plusieurs angles, parce que vous savez, les gens peuvent avoir différentes perceptions du mot obéissance et de ce que cela signifie. Donc, je voudrais en discuter. Alors, nous allons commencer par parler de ce principe du si alors ou du parce que alors lorsqu'il s'agit d'obéissance, d'obéir au Seigneur. En d'autres termes, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, n'est-ce pas? Donc, d'un côté, l'obéissance ne change pas nécessairement l'amour que le Seigneur a pour nous. Il nous aime. Mais notre obéissance est une réponse à l'amour de Dieu. En d'autres termes, vous n'obéissez pas à Dieu dans le but de faire des œuvres, de vous remettre sous le joug du légalisme, sous la loi, afin de pouvoir actionner un levier, appuyer sur un bouton, tourner une clé, dans l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, vous puissiez amener Dieu à vous bénir. Ce n'est pas ainsi que Dieu a établi son royaume et sa relation avec nous, même si je sais que souvent, nous abordons notre relation avec le Seigneur à partir de ce paradigme. Mais j'aimerais partager quelques réflexions sur ce sujet. Nous savons que dans 1 Jean 4, il est écrit « Ce n'est pas que nous avons aimé le Seigneur, mais c'est lui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même comme propitiation pour nos péchés. » Et il est également dit dans 1 Jean 4 « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc, la perspective à partir de laquelle nous aimons le Seigneur, et comme nous allons le voir ici, à partir de laquelle nous lui obéissons, c'est celle de savoir qu'il nous aime. Ce n'est pas dans l'optique de se dire « Oh, si je n'obéis pas au Seigneur, alors je ne serai pas béni, alors il ne m'aimera pas, alors je ne serai pas digne de ses bénédictions. » Ce n'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous obéissons au Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous aime tellement, c'est simplement notre réponse envers lui et dans cette relation, d'accord? Donc, avec cela en tête, nous parlons maintenant de cette première petite section parce que Jésus a prononcé certaines paroles. Il a dit, vous savez, « Si vous m'aimez, en fait, laissez-moi vous en lire une. » C'est dans Jean 14, 21. Jésus a dit ceci, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jésus répondit et leur dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc Jésus dit que la façon de montrer à Dieu que vous l'aimez, c'est de garder sa parole, d'être obéissant à sa parole. En d'autres termes, ce n'est pas tant ce que nous disons, comme « Oh, je t'aime Seigneur, je t'aime, je te loue ». Ce n'est pas tant ce que nous disons, même si c'est bien, c'est une bonne chose, mais ce qui montre réellement au Seigneur que nous répondons à son amour, c'est lorsque nous gardons sa parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Faites simplement ce que j'ai dit et faites-le vraiment pour votre propre bien comme nous allons le voir. Quand nous obéissons à Dieu, c'est pour notre propre bien. Il a mis en place des directives, il a instauré des modes de vie, vous savez, les bonnes manières de vivre, non pas parce qu'il serait, d'une certaine façon, un Dieu schizophrène qui ne prendrait aucun plaisir à moins que nous lui obéissions. Non, 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 il a mis tout cela en place, il a tout organisé parce qu'il nous aime et veut que nous fassions l'expérience de sa bonté. Et lorsque nous obéissons à sa parole, que nous faisons les choses à la manière de Dieu, savez-vous que c'est alors que nous sommes bénis? Quand nous résistons, nous nous rebellons contre cela, décidons de faire les choses à notre façon, nous ne sommes pas bénis. Là, nous sommes frustrés, nous nous sentons vides, rien ne fonctionne, la vie n'est pas une machine bien huilée. Mais lorsque nous coopérons avec le Seigneur, il faut comprendre que c'est pour notre bien. Ce n'est pas un ogre là-haut dans le ciel en train de dire que vous ne me satisfaites jamais. Non, 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 non. Ce n'est pas le cœur du Seigneur. D'accord. Alors avec cela, parlons-en un peu plus.
Vous pourriez dire, eh bien, il est impossible de plaire au Seigneur. Tu sais, comme il est difficile de suivre la Bible, de faire ce qu'elle dit. Voyons cela. Est-ce vrai? Est-ce vraiment si difficile? 1 Jean 5 dit ceci, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles ni accablants. » En d'autres termes, la Bible dit d'elle-même, « Et ce n'est pas trop difficile à suivre. » Dans le Nouveau Testament, les commandements de Dieu, ses désirs pour nous, ce n'est pas trop difficile à accomplir. Autrement dit, c'est faisable. Nous pouvons le faire. Bien sûr, nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, mais c'est faisable. Et puis, nous voyons dans Philippiens 2, au verset 13, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir », ce qui est aussi quelque chose de formidable, parce que c'est comme ceci. Nous parlons de la manière d'obéir à Dieu, de coopérer avec Dieu, de faire ce qu'il commande afin que vous puissiez bénéficier d'une relation avec lui qui soit bénie. Eh bien, c'est Dieu qui agit en vous, à la fois pour vouloir, pour vous donner l'envie, pour vous donner la volonté de vouloir faire sa volonté, et il agit en vous pour vouloir et pour faire selon son bon plaisir. En d'autres termes, il vous donne la capacité d'accomplir son bon plaisir, d'obéir. Alors, dans un certain sens, quel est donc notre rôle? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement avoir un cœur tourné vers Dieu qui dit « Dieu, je suis prêt, j'en ai envie, tes commandements sont réalisables, alors aide-moi, ce n'est pas impossible, et je sais que c'est en les accomplissant que je suis béni. » D'accord? Continuons, parce que, d'accord, c'est la question à 1 million de dollars. Alors, à quoi suis-je censé obéir? Quels sont les commandements auxquels je dois obéir? À la fin de la leçon, nous verrons quelques principes, des choses que Dieu nous a données, des repères avec lesquels il veut que nous coopérions pour notre bien. Mais le commandement principal, la chose principale que Dieu veut que nous obéissions, c'est quoi? Vous allez être surpris. C'est ceci. En réalité, en essence, il n'y a qu'un seul commandement. Pas les 10 commandements, on va le découvrir. Il y a un seul commandement parce qu'en respectant ce commandement, en essence, nous respectons tous les autres commandements de la Bible, vraiment, en essence. Et le commandement que nous allons approfondir, c'est celui d'aimer. Le saviez-vous? C'est le commandement d'aimer. Et en respectant ce commandement, la loi de l'amour, il n'y a aucune loi contre l'amour. Et quand nous respectons ce commandement, savez-vous quoi? Cela accomplit vraiment toutes les autres exigences de la Bible. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait tellement de lois à respecter, tellement de choses auxquelles ils devaient obéir? Je veux dire, ce serait déjà difficile de simplement suivre toutes les règles et les règlements, et c'est certain que tu finirais par en enfreindre, non? Mais dans le Nouveau Testament, c'est ce que j'aime. Dans le Nouveau Testament, Jésus a tout résumé en 2 parties d'un seul commandement, un commandement avec 2 parties. Très bien, avec cela, lisons ceci. Jean 13, Jésus a dit, un commandement nouveau. C'en est un nouveau. Un commandement nouveau, je vous donne, que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ensuite, on en voit encore davantage à ce sujet dans Matthieu 22. Jésus a dit cela au verset 36. Quelqu'un s'est approché de Jésus et lui a dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En d'autres termes, tout l'Ancien Testament peut se résumer à ces 2 commandements. Aime le Seigneur, ton Dieu, et aime ton prochain comme toi-même. Les 2 parties de ce grand et unique nouveau commandement que Jésus a dit être venu apporter se trouvent dans aimer le Seigneur et aimer son prochain, et tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, tout cela peut être résumé en ces 2 aspects de la loi de l'amour. OK, continue. Qu'en est-il de Romains 13, 8, 10? L'apôtre Paul a dit ceci. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et s'il y a quelque autre commandement, ils se résument tous dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le résumé de toutes les lois, c'est la loi de l'amour, et écoutez bien ceci. Alors, comment la définir? Comment définir l'amour du prochain? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Comment aimer son prochain? Comment aime-t-on quelqu'un? Vous vous demandez, est-ce que ce que je m'apprête à faire, dire, publier, écrire ou mettre en vidéo ferait du mal à mon prochain? Est-ce que cela blesserait quelqu'un d'autre, leur ferait du tort, nuirait à leur réputation, à leur relation, à leur mariage
ou leur causerait du tort au travail? Est-ce que cela serait nuisible? Et si c'était le cas, alors il faut s'arrêter et se dire, « Tu sais quoi, Dieu? Je peux obéir à cela, ne rien faire qui nuirait à mon prochain. » L'amour, la Bible dit que l'amour couvre, tu sais? L'amour couvre. Oui, nous faisons tous des erreurs, nous nous trompons tous, mais l'amour n'expose pas, il couvre, sachant que nous voudrions recevoir le même traitement, n'est-ce pas? Quand on s'en prend à quelqu'un, si on fait une erreur, on ne veut pas que tout le monde le sache, n'est-ce pas? On veut que quelqu'un le couvre pour nous, et c'est ce qu'il dit ici. L'amour ne fait aucun mal à son prochain. C'est un commandement, le seul commandement que nous sommes censés garder. D'accord. Jacques 2,8 dit ceci. Si vous accomplissez vraiment la loi royale, c'est génial. La loi de l'amour, c'est la loi royale. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de 10 commandements ou de 100 commandements. Vous pouvez simplement en retenir un. C'est la loi royale. Selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu fais bien. Si tu te souviens simplement de la loi royale et que tu aimes ton prochain comme toi-même, alors nous parlons de notre relation avec le Seigneur. Nous parlons des bases. Tu fais bien. D'accord. Vous suivez toujours? Tout le monde va bien jusqu'ici? On parle simplement de la loi de l'amour. En partie, j'espère que vous pensez « Ah, d'accord, donc pas besoin de retenir genre 1400 commandements à respecter. » Non. Qu'est-ce que tu dois retenir? Un seul. C'est quoi? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Ce peut être le commandement le plus difficile à respecter certains jours, mais tu n'as qu'à en retenir un, d'accord? C'est une bonne nouvelle. 1 Jean 3, je veux que vous commenciez avec moi. Commençons au verset 19. Tout le passage parle d'amour et de marcher dans l'amour. Mais le verset 19 dit « C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » D'accord? Bien-aimés, écoutez bien ceci. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et son commandement est que nous croyions au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans ce verset, mais en substance, il dit ceci. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Qu'est-ce qui ferait que notre cœur nous condamne? Notre cœur serait condamné si nous n'obéissions pas à la seule loi, la loi de l'amour. Par exemple, si vous savez et si je savais que je ne marche pas dans l'amour envers quelqu'un, que j'ai de mauvaises intentions envers quelqu'un, que j'ai dit quelque chose qui n'était pas correct, que j'ai fait quelque chose, que d'une manière ou d'une autre, j'ai fait du tort à mon prochain, mon cœur me condamnerait, et le vôtre aussi. Votre conscience, cela vous dérangerait. Et si votre cœur vous dérange, alors nous n'avons pas d'assurance devant Dieu, et nous ne sommes plus sûrs d'obtenir ce que nous avons demandé, parce que la honte et toutes sortes de choses s'en mêlent. Mais si nos cœurs ne nous condamnent pas, alors devant Dieu, nous avons de l'assurance. Eh bien, en partie, on pourrait le dire ainsi. Nos cœurs sont purs devant Dieu à cause du sang de Jésus. Période. Point d'exclamation. Arrêt complet. N'est-ce pas? À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, nos cœurs ne nous condamnent pas. Nous sommes en paix avec Dieu. Donc, c'est un fait absolu. Mais dans l'expérience de la vie, notre conscience peut ressentir cette condamnation quand nous ne marchons pas dans l'amour et nous le savons. Notre cœur le sait. Vous me suivez? C'est un peu double. Il y a deux aspects là-dedans. D'un côté, nous pouvons toujours avoir confiance devant Dieu à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Mais d'un autre côté, dans l'expérience de la vie, il y a quelque chose dans nos relations les uns avec les autres. Lorsque nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes, notre cœur le sait, et alors nous n'avons pas confiance. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne le veut pas. C'est parce que cela vient de nous. Est-ce que cela a du sens? Alors, que faisons-nous dans ce cas? Vous réglez les choses, vous vous excusez, vous priez pour quelqu'un, vous pardonnez. Vous marchez dans l'amour. Mon cœur a de l'assurance devant le Seigneur. Maintenant, je sais que tout ce que je demande, il m'entend et je le reçois de lui. Est-ce que cela a du sens? Vous comprenez? J'espère. D'accord, je voudrais conclure. Il ne nous reste que quelques minutes, mais je tiens à terminer avec quelques points pratiques concernant l'obéissance à Dieu dans la vie, quelques principes de vie. Il y a beaucoup plus de choses dont nous pourrions parler. J'aborde beaucoup plus de choses dans ce chapitre sur la façon d'obéir à Dieu. Retenez que nous devons surtout obéir à la loi de l'amour. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas que nous l'ayons aimé, mais qu'il nous a aimés. Notre réponse à cela, parce qu'il nous a tant aimés, c'est de l'aimer et d'aimer les autres. Alors, comment cela se traduit-il concrètement dans la vie réelle? Voici quelques exemples pratiques. Des façons concrètes d'obéir au Seigneur. L'obéissance, simplement, en oubliant le passé. Oui, oubliez le passé. Vous savez quoi? Dans Philippiens, il est écrit ceci. L'apôtre Paul a dit ceci.
Il dit, « Frère, pour moi, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Christ. » Qu'a dit l'apôtre Paul? Il a dit, « Écoutez, parfois votre passé va essayer de vous faire trébucher. Nous avons tous, vous savez, des choses dans notre passé dont nous ne sommes pas fiers. Des choses dans notre passé qui potentiellement, si nous nous y attardons, pourraient nous faire trébucher. Cela pourrait nous maintenir dans la culpabilité, le regret, la honte ou dans les j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais voulu. Mais l'apôtre Paul a dit, j'oublie le passé, j'oublie ce qui est derrière moi et la raison pour laquelle je peux le faire, c'est à cause de ce que Jésus a fait sur la croix, parce qu'il a versé son sang pour que je sois pardonné et rendu juste en Christ. Ensuite, je vais de l'avant vers les choses à venir. Mais voici la parenthèse. Et si votre passé est votre présent? V, vous voyez ce que je veux dire? Et si les choses qui se sont passées dans votre passé vous affectent dans le présent? Elles vous affectent émotionnellement, mentalement. Peut-être que vous vivez dans la peur à cause de choses du passé. Peut-être que vous vivez dans l'anxiété et le tourment. Donc, techniquement, c'est votre passé, mais parce qu'il est tellement dominant et qu'il vous affecte dans le présent, ce n'est pas seulement votre passé, c'est aussi votre présent. Et nulle part dans la Bible, il n'est écrit « Oublie ton présent ». Il est écrit « Oublie ton passé ». Mais si votre passé est votre présent, que faites-vous? Vous y faites face. Vous y faites face. Vous devez avoir des conversations honnêtes avec le Seigneur et peut-être que vous devez parler à votre pasteur ou à un autre chrétien plus mature ou à un conseiller chrétien et affronter certaines choses et obtenir de l'aide et de bons conseils sur la façon de considérer cela comme pardonner, oublier, sans honte, sans culpabilité, faire des excuses et des réparations si nécessaire. Vous faites tout ce que vous devez faire pour pouvoir ensuite le reléguer au passé. Est-ce que cela a du sens? Vous le mettez dans le passé. Quand c'est dans votre passé, la Bible dit « Oublie les choses derrière, va de l'avant ». Mais parfois, les gens essaient d'aller vers l'avenir et ce que Dieu a prévu, mais ils sont encore dominés par leur passé dans leur présent et c'est un vrai chaos. Et ensuite, ils vivent cette vie chrétienne vaincue. J'espère donc que cela a du sens pour vous. L'obéissance et le fait de fréquenter une bonne Église. Oui, l'Épître aux Hébreux nous dit n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais à mesure que vous voyez le jour approcher, rassemblez-vous d'autant plus, assemblez-vous encore plus et encouragez-vous les uns les autres. Vous savez, le psaume 90 dit « Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel prospéreront dans les parvis de notre Dieu. » Et il y a quelque chose dans le fait d'être obéissant en se connectant au corps du Christ, en s'enracinant, en s'implantant dans une église locale. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul a dit « Dieu place les membres dans l'Église comme il lui plaît. » Voici la question. Nous parlons d'obéissance. Dans quelle Église Dieu vous a-t-il planté? Où devez-vous vous enraciner et vous rassembler régulièrement? Avec un groupe de croyants dans le but de grandir spirituellement, de progresser dans la parole, d'être encouragé, de servir et d'encourager les personnes autour de vous. Il y a quelque chose de particulier dans les connexions et les relations dynamiques, tout comme les parties d'un corps qui fonctionnent ensemble. Vous avez un rôle à jouer dans le corps, et il n'existe pas de chrétiens solitaires ou indépendants qui réussissent ou prospèrent dans la vie. Nous n'en avons jamais vu un seul. Nous en avons vu beaucoup qui ont essayé, mais aucun d'entre eux, aucun n'a réussi. Un chrétien solitaire, ça n'existe pas. Nous sommes faits pour être connectés. Notre but, notre destinée se trouve lorsque nous nous rassemblons avec d'autres frères et sœurs dans l'Église locale dont Jésus est la tête. Amen. Très bien, alors soyez obéissants sur ce point et laissez-moi simplement vous donner encore quelques points pour conclure. Vous savez, un point important est d'être obéissant dans le baptême d'eau. Si vous n'avez jamais été baptisé d'eau par immersion, si vous n'avez jamais vécu cette expérience où vous faites une déclaration publique de votre foi en disant « Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie et je veux que le monde entier le sache, et alors que je suis baptisé d'eau, alors que je descends sous l'eau, je laisse derrière moi mon ancienne vie, j'ai été crucifié avec Christ, l'homme ancien est enterré et mort, et lorsque je ressors de l'eau, je ressors dans une vie nouvelle. » Il y a vraiment quelque chose, il se passe quelque chose lorsque vous êtes baptisé d'eau. C'est cette déclaration publique de l'œuvre intérieure. Cela s'est déjà produit, mais vous le signifiez simplement par le baptême d'eau et en faisant cette déclaration publique. Et il semble que lorsque vous ressortez de l'eau, il y a comme une grâce supplémentaire, si l'on peut dire, pour marcher dans une vie nouvelle. Alors, soyez obéissants dans le baptême d'eau. D'accord, parlons maintenant d'un autre domaine d'obéissance, d'accord? L'obéissance est la séparation de l'amour du monde. Très bien, parlons-en.
À notre époque, vous savez, parmi beaucoup d'entre nous en tant que chrétiens, il faut qu'on voit une démarcation en ce qui concerne nos vies de chrétiens et la différence que cela fait d'être chrétien. En quoi votre vie est-elle différente de celle de ceux qui vous entourent? Voyons cela dans 1 Jean 2. Dans 1 Jean 2,15, il est écrit « N'aimez pas le monde ». Bien sûr, vous aimez les gens dans le monde, mais il dit « N'aimez pas le monde », le système du monde, la mentalité du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, maintenant, il va le définir. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, ainsi que sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, ici, il parle de l'amour du monde et nous parlons d'obéissance. Être obéissant, c'est dire « Dieu, je ne vais pas vivre pour l'amour du monde ». Et le monde est défini très clairement. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, c'est le contraire de ces choses que nous voulons poursuivre dans notre vie. Nous voulons vivre pour les choses qui plaisent au Seigneur, les choses qui honorent Dieu. Et donc, parfois, il faut prendre des décisions concernant ce que tu fais avec tes portes d'entrée visuelles et auditives. Qu'est-ce que tu vas permettre à tes yeux de voir? Qu'est-ce que tu vas permettre à tes oreilles d'entendre? Surtout quand cela concerne la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et donc, bien sûr, le contraire de cela, c'est l'humilité, la pureté, n'est-ce pas? L'honnêteté, l'intégrité, une vie saine. Donc, dans ces domaines, tu veux être obéissant. Et parfois, tes amis peuvent penser, eh bien, tu es vraiment coincé. Eh bien, c'est très bien, alors sois coincé. Aucun intérêt à être dans un cercle, soit un carré. Nous en reparlerons dans l'un de nos derniers chapitres ensemble, lors de l'une de nos dernières sessions. Mais il s'agit aussi d'obéir en parlant de Jésus aux autres. Sois obéissant, sois un témoin pour Christ. Tu sais, Jésus a dit dans Marc 16 et Matthieu 28, c'est la grande mission. Il a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais nous avons tous une responsabilité, n'est-ce pas? Et plus qu'une responsabilité, nous avons le privilège d'être obéissants en partageant notre foi, en faisant briller la lumière de l'Évangile et en parlant de Jésus aux gens. Comme je l'ai dit, nous en reparlerons un peu plus lors de notre dernier épisode ensemble, mais je voulais déjà semer cette idée maintenant. De quoi parlons-nous? Nous disons, reprenons les bases en main. Grandissons pour atteindre la maturité en Christ. Être mature, c'est revenir à l'essentiel. Comment grandissons-nous dans notre foi? Nous enfonçons nos racines dans certains de ces sujets très simples, très fondamentaux, comme aujourd'hui. Comment obéir à Dieu? Alors, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous êtes stimulés, interpellés, peut-être encouragés, peut-être exhortés, peut-être que vous sentez le Saint-Esprit toucher une partie de votre cœur pour vous dire « Hé, tu dois faire ça, tu dois pardonner. Oui, il faut que tu lâches prise maintenant. Oui, tu dois obéir et retourner à l'Église. Oui, tu dois marcher dans l'amour, aimer le Seigneur et aimer ton prochain comme toi-même. » Amen. Très bien. J'ai adoré passer ce moment avec vous et j'ai hâte de vous retrouver dans notre prochain épisode ensemble. Nous continuerons à bien saisir les bases. Merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de suivi pour pouvoir profiter de tous les fondamentaux de la Bible tout au long de la semaine et rester encouragés dans votre foi et n'oubliez pas de partager ces messages avec vos amis. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre ministère, vous pouvez toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. Ce fut un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois, ici même sur pray.com.